Alors, mes chers amis, mes chers camarades, alors je veux tout d'abord remercier Émeric, ainsi que l'ensemble des camarades de la REV pour leur invitation et pour leur accueil ici aux universités de la REV. Donc c'est un plaisir de vous retrouver en tant que militants de la REV, d'échanger sur nos expériences et surtout réfléchir ensemble à la manière dont nous pouvons exercer, faire avancer concrètement les combats que nous partageons. Donc il y a encore quelques mois, beaucoup nous expliquaient que nous ne pouvions pas prendre la ville de Creil. Pour autant, aujourd'hui, je suis devant vous comme maire de Creil et président de l'agglomération Creil-Sud-Ouest. Alors, je crois que cette victoire nous apprend quelque chose d'essentiel sur ce que peut être notre écologie radicale lorsqu'elle prend ses responsabilités. Au-delà de Creil, la stratégie d'alliance construite entre la REV et la France Insoumise a permis de belles victoires. Des camarades sont rentrés dans des conseils municipaux, dans des majorités et des exécutifs locaux. Et à Creil, ensemble, nous avons gagné une ville de plus de 40 000 habitants et une agglomération de plus de 100 000 habitants. Alors, Creil est une ville majeure pour nous. Alors, pour moi, c'est la plus belle ville de France. Parce qu'elle est insoumise et vivante. Mais aussi parce que c'est une ville populaire, jeune, diverse, façonnée par l'histoire ouvrière et par les migrations successives. Une ville qui compte parmi les plus pauvres de France, qui concentre beaucoup de difficultés auxquelles sont confrontés les quartiers populaires de notre pays. Et ce potentiel, il n'a pas été exploité parce qu'on ne va pas se cacher, il a été freiné par un manque d'alternance, par une gouvernance du Parti socialiste de plus de 107 ans. Et du coup, tout ça n'a pas forcément aidé. Mais à Creil, nous devons montrer que la fin du monde et la fin du mois relèvent du même combat. Nous ne voulons pas d'une écologie désincarnée qui demanderait toujours plus d'efforts aux classes populaires pendant que les plus riches continuent de polluer. Nous voulons une écologie populaire qui puise sa force dans nos quartiers et qui soit au service des personnes les plus précaires. Une écologie qui interroge notre modèle économique, notre consommation, notre alimentation, notre rapport aux animaux et plus largement notre rapport aux vivants. Et oui, nous assumons notre radicalité, nous sommes anticapitalistes, antiracistes et surtout écologistes, et je voudrais même dire, selon CNews, islamo-gauchistes. Alors nous combattons toutes les discriminations, nous refusons le productivisme, le spécisme et la destruction du vivant. Nous n'avons pas à nous excuser de vouloir transformer une société qui ne fonctionne plus. Être de gauche radicale, vous le savez, c'est être critiqué pour tout le temps. On nous a expliqué que nos idées étaient trop radicales pour gouverner. Mais une fois élus, les habitantes et les habitants ne viennent pas nous demander en quoi nous sommes si radicaux. Ils nous demandent comment nous allons améliorer nos écoles, comment nous allons faire fonctionner nos services publics, comment nous allons améliorer le quartier, comment nous allons redonner des perspectives à leurs enfants, comment nous allons tout simplement changer leur vie quotidienne. Et cela, notre responsabilité commence. Faire de notre radicalité une action concrète. À Creil, cela commence par remettre les habitantes et les habitants au cœur et au centre de la vie politique. Alors nous avons organisé une journée porte ouverte à la mairie, et je ne vous cache pas, plus de 500 Creilloises et Creilloises sont venus. Et ça, c'est vraiment notre fierté. On avait des associations, des syndicats, des habitants de tous les quartiers. Ils sont venus. Pas forcément pour demander quelque chose. Et c'est ça qui est étonnant. Ils sont tous venus pour dire comment on peut aider justement à faire avancer notre ville, à embellir notre ville, à faire briller Creil. Et ça, franchement, pour nous, c'est une fierté. On a eu plus de 500 demandes en une journée, un dimanche, du matin au soir. 500 demandes. Chacun est venu avec son projet pour améliorer la ville. Et moi, je vous le dis, ces 500 demandes, on y a répondu. On a été
On a fait des réponses écrites, téléphoniques, on les a recensées, et à partir de septembre, alors là, après notre élection, on a fait venir les gens à la mairie, et à partir de septembre, on va faire venir la mairie dans les quartiers. On va continuer à organiser des temps où chacun peut rencontrer directement ses élus pour parler de son quotidien, du logement, de la rue, de son école. Parce qu'une démocratie vivante, ce n'est pas seulement demander l'avis des citoyens tous les 6 ans. C'est écouter, rendre des comptes et agir. C'est aussi défendre et reconstruire nos services publics. Dans une ville populaire, le service public est le patrimoine de celles et ceux qui n'ont pas. Nous voulons des écoles dignes, des quartiers propres, entretenus, des équipements accessibles, des services municipaux capables de répondre aux habitants. Et nous devons en même temps adapter notre ville à la crise climatique que nous subissons déjà. Nous l'avons vu cet été avec les épisodes de canicule face au dérèglement climatique. Nous ne sommes pas toutes et tous égaux, contrairement à ce que peut affirmer Yann Barthès dans Quotidien. On le sait tous, Elon Musk, lui, consomme en 1h30 ce qu'un habitant, un être humain pourrait consommer dans toute sa vie. Et donc on n'est pas égaux. On ne pollue pas enfin on est justement pour limiter tous ces milliardaires qui polluent sans arrêt, et il faut justement qu'on puisse, nous, agir. Et donc, celles et ceux qui subissent le plus durement les conséquences sont souvent celles et ceux qui disposent déjà du moins. Alors, justement, pour vous faire une confidence, à Creil, nous, on est arrivés aux responsabilités, on a trouvé les écoles dans des situations vraiment inacceptables. Franchement, alors, comme je vous l'ai dit, sans 7 ans de gestion socialiste, on a trouvé des écoles où il n'y avait pas un seul ventilateur, des fuites d'eau, des écoles dégradées, des cours d'école pas adaptés. Et tout ça pour nos enfants. Et ça, nous, on ne l'a pas accepté. Les premières mesures qu'on a portées, ce sont des mesures de réparation, les réparations du quotidien. Et donc ces écoles, justement, on s'y est attelé, on a mis en place, on a identifié toutes les problématiques avec l'ensemble des élus. On a fait des listes, on a organisé avec les services techniques, justement, comment justement changer toutes ces écoles pour que les enfants puissent être bien accueillis dans de bonnes conditions à la rentrée. Et là, tout cet été, on a travaillé, du lundi au dimanche, justement, pour qu'on puisse avoir une entrée de bonne qualité pour nos enfants. Mais on ne va pas se limiter à ça. On va végétaliser nos quartiers, on va créer des îlots de fraîcheur, on va rénover nos bâtiments, on va adapter nos écoles, faire de l'écologie et de la justice sociale en même temps. C'est aussi ça le sens d'un engagement particulier pour nous, la gratuité de la cantine. Parce que l'alimentation est politique. C'est ce que nous mettons dans l'assiette de nos enfants, dit quelque chose de la société que nous voulons construire. Nous voulons une restauration scolaire accessible à toutes et tous, saine, locale, bio, donnant une place beaucoup plus importante à l'alimentation végétale et attentive à l'impact sur le vivant. Et pour joindre des actes à la parole, nous allons acheter 14 hectares de terres agricoles en 2026. Et on ne va pas s'arrêter à ces 14, on va pousser encore les achats jusqu'à obtenir 50 hectares en 2027. L'objectif est simple et concret. Nous, justement, on veut produire nos propres légumes pour les cantines, en garantissant le circuit court et le bio, le tout piloté par une régie publique via une cuisine centrale. Ça y est, les Sodexo, tout ça, c'est fini. On est encore engagé avec eux, mais on attend la fin et c'est fini. On n'y peut rien, on hérite d'une situation. Mais nous voulons tenir cet engagement malgré la gestion financière catastrophique dont nous héritons. Parce que être radical, ce n'est pas ignorer les contraintes du réel. Mais c'est refuser d'en faire le prétexte au renoncement. Nous allons travailler pour dégager des moyens nécessaires avec nos partenaires et avec l'État quand c'est nécessaire, sans jamais renoncer à nos ambitions. Parce que vous le savez, à la rêve, à la France insoumise, il n'y a qu'une chose qui compte, le programme et rien que le programme. Et donc, notre élection doit aussi marquer une rupture avec la manière de gouverner. Nous voulons sortir de toute logique de favoritisme et de passe-droit. Le logement au piston, c'est fini. Un emploi public n'est pas une récompense électorale et le service public appartient à toutes et à tous.
Et ce service public n'existe que parce qu'il y a des agents qui s'y engagent. Nous, on est arrivé à la ville de Creil, on avait des agents. Ils n'étaient pas tous traités de la même manière. Et on a des agents qui travaillent dur, pour nos enfants par exemple. Et en ce sens, on leur a octroyé 2 jours de congés supplémentaires, une mesure de justice sociale légitime pour compenser la pénibilité de leur horaire décalé et leur rythme de travail exigeant. Mais aussi, on a pensé à l'ensemble des agents, dans les premières mesures des premiers jours qu'on a pu prendre. C'est-à-dire augmenter la participation de la ville, par exemple, dans les chèques des restaurants. On est passé à 60% pour qu'ils puissent justement, eux, à devoir payer que 40%. Et quand nous exigeons aussi de la démocratie, de la justice et de la transparence à l'échelle nationale, nous devons commencer par nous appliquer cette exigence à nous-mêmes. Et puis il y a la jeunesse. C'est une question qui me touche particulièrement parce que, vous ne le savez pas, moi j'ai longtemps travaillé à la protection judiciaire de la jeunesse. J'ai accompagné des jeunes, souvent en situation de précarité, souvent parfois en conflit avec la loi, souvent parfois dans des addictions, dans des difficultés, parce que voilà, ils n'ont pas accès à l'emploi, ils n'ont pas accès à la mobilité. Et moi, cette jeunesse, ça me touche parce que voilà, on a besoin de l'accompagner. Et je sais que signifie une société qui commence par abandonner une partie de ses enfants. Et à Creil, notre population est particulièrement jeune parce que 50% de la population créoise a moins de 30 ans. Et cette jeunesse, elle ne doit pas être regardée comme un problème à gérer. Elle est notre plus grande jeunesse. Elle est notre avenir. Et alors, on ne va pas faire comme Raphaël Glucksmann qui vient de découvrir que la jeunesse est l'avenir en visitant les quartiers. Nous, justement, on va se battre pour elle. Face au gouvernement, nous allons justement aussi... on a eu par exemple le ministre Gabriel Attal qui a été aux responsabilités, qui a été ministre de l'enseignement. Et moi je le dis parce que nous, quand on a récupéré l'école publique, les écoles comme je vous l'ai dit, où il n'y avait pas un ventilateur dans les écoles, la situation des écoles dans laquelle nous, maires, quand on arrive aux responsabilités avec le peu de moyens qu'on a, eh ben on s'est senti démunis. Et je vous le dis aussi, cet homme, il a détruit l'école publique et il est venu à Creil justement fanfaronner, excusez-moi. Et justement, nous, on va bâtir un collectif combatif. Nous allons nous battre contre les fermetures de classes, défendre l'école publique, donner accès à la culture, au sport, à la formation, créer des opportunités, ouvrir des perspectives, mais nous devons aussi nous préparer à un monde dans lequel elle pourra vivre dignement. Parce que l'urgence écologique est aussi une question de justice entre les générations. Nous n'avons pas le droit de demander à notre jeunesse de réparer demain ce que nous avons refusé de transformer aujourd'hui. Camarades, ce que nous faisons à Creil n'est pas suffisant. Une commune, malgré toute la volonté politique, elle ne peut pas compenser les désengagements de l'État. Empêcher seule les fermetures de classes ou reconstruire à elle seule les services publics ou tout ce que pendant des années les politiques libérales ont affaibli. C'est pour cela que nos victoires locales doivent devenir des points d'appui pour nos combats nationaux. Nous devons montrer, là où nous avons la responsabilité d'agir, que nos politiques peuvent transformer concrètement la vie, tout en continuant à mener des rapports de force dans la rue, dans nos mouvements et au Parlement. Et je sais que nous pouvons compter dans ces combats sur Aymeric, sur le travail qui mène à l'Assemblée nationale vers de nombreuses victoires. On l'a vu pendant tout ce mandat, il a toujours été là. Et je veux franchement particulièrement le remercier parce qu'on porte une ligne, nous, pour un monde de paix. Et franchement, Aymeric, sur ces questions-là, il a toujours été présent. Pour la Palestine, le Soudan, le Congo, excusez-moi, et le Liban, on le voit, il a toujours été là, il n'a pas bégayé, il n'a pas eu une hésitation. Il a porté ses combats face à une tempête médiatique, face parfois aux critiques, aux insultes, aux menaces parfois. Il n'a pas baissé les yeux, il a continué et franchement pour ça, je peux le dire, on peut vraiment l'applaudir tous. Parce que franchement, on sait qu'on peut compter sur lui. Et pour conclure, je vous le dis, en 2026, on était en première ligne, on nous disait c'est pas possible, le changement ne se fera pas, comme je vous l'ai dit, 107 ans de Parti socialiste. Je vous le dis, en 2026, on a fait de Creil une ville insoumise et vivante. Et bien en 2027, avec justement Aymeric Caron, avec des députés de combat, avec Jean-Luc Mélenchon,
On peut faire de la France une France insoumise et vivante. Et pour poursuivre justement cette réflexion et parler maintenant d'autres combats, moi je suis très heureux justement de laisser la parole à Aymeric Caron. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et on lâche rien.